Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler des marques et des produits que je ne vous recommande absolument pas et je vous expliquerai pourquoi. Je vous donnerai aussi, évidemment, pour que ce soit cohérent, des alternatives avec des produits que je vous recommande et qui peuvent s'utiliser dans les mêmes conditions que les produits que je vous déconseille. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous prend une seconde et comme ça vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui sont habitués, vous savez qu'on est au mois de décembre et que à la fin de la vidéo, il y a un petit cadeau à remporter, un gros cadeau à remporter dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis esthéticienne de métier, j'ai un BTS esthétique, mais je ne suis absolument pas pharmacienne, dermatologue ou cosmétologue. Donc ce que je vous donne comme avis, ça reste que le mien. Évidemment, si les produits que vous utilisez, que je cite dans la vidéo, moi personnellement je les trouve vraiment pas top, mais si ça vous va, c'est le principal, faut continuer de les utiliser. Mais en tout cas, j'en ai quand même quelques-uns où vraiment j'aimais quand même des sacrés gros doutes. Donc c'est parti. Le premier produit, c'est un produit de chez Sanoflore, c'est l'Aqua Magnifica. Donc je vous remettrai des petites images par là. Donc là, c'est pas une marque entre guillemets que je vous recommande pas parce que moi j'aime beaucoup Sanoflore. Il y a des produits qui sont excellents, mais alors ce produit-là vraiment en particulier, je vous le recommande absolument pas pour plusieurs raisons. Je ne suis pas quelqu'un qui diabolise les ingrédients. Moi j'aime beaucoup le biologique, j'aime beaucoup la cosmétique conventionnelle. Je suis vraiment ouverte à plein de choses en termes de cosmétique, mais des fois il y a des associations qui font que vraiment là ça te fait un cocktail et c'est vraiment pas terrible. Ce produit là, donc c'est une lotion, elle fait partie de la ligne Aqua Magnifica et bien évidemment il y a certains produits que je trouve excellents dans la ligne Aqua Magnifica, mais cette lotion en particulier je la trouve vraiment pas top. Parce qu'au niveau de la composition, on a énormément, et d'ailleurs c'est le premier ingrédient, si vous regardez au niveau de la compo, le premier ingrédient de cette lotion purifiante anti-imperfection Aqua Magnifica, c'est l'alcool dénaturé, enfin c'est l'alcool dénat, donc alcool dénaturé. Et surtout il y a énormément, alors je suis pas contre les huiles essentielles du tout, mais là pour le coup il y en a vraiment beaucoup. Quand elles sont en petite quantité et quand c'est maîtrisé, alors je dis pas que Sanoflore maîtrise pas, parce que je n'oserais pas dire que L'Oréal ne maîtrise pas ses compositions de produits, mais je trouve qu'au niveau de la construction, c'est quand même un peu chaud parce que vous avez à la fois plein d'huiles essentielles qui peuvent être super sensibilisantes, super irritantes et qui peuvent donc causer des dessèchements. Alors en plus du coup cumulé avec l'alcool c'est sympathique, mais vraiment quand vous avez tout ce cocktail là, moi franchement je recommande pas du tout, surtout que en règle générale, et c'est surtout ça qui me fait pencher la balance vers le non, parce que oui il y a quand même un point positif sur ce produit, c'est que vraiment moi je sais que les retours que j'ai eu en pharma pour avoir travaillé en pharmacie et avoir vu justement des gens qui aimaient beaucoup ce produit, ce qu'ils aimaient surtout c'était le côté ça resserre les pores, c'est un effet super frais quand je l'applique et tout. Ouais, tu m'étonnes, il y a de l'alcool et de la menthe dedans, donc forcément ça te fait vraiment un effet glacial à la limite, mais franchement pour la peau je trouve que c'est vraiment pas hyper top, c'est pas doux du tout et il y a beaucoup de références qui peuvent honnêtement pallier à ce produit là, parce qu'en fait le truc c'est que quand vous allez l'utiliser ça va marcher peut-être un temps, mais finalement ça peut sursensibiliser votre peau, l'irriter au maximum etc. Donc franchement bon, ce produit là je vous le recommande vraiment pas. Par contre il y a d'autres références qui sont bien avec moins d'huile essentielle, je trouve, en tout cas en termes de quantité il y en a moins. Alors faut pas diaboliser les huiles essentielles non plus, et c'est pareil, oui du coup les huiles essentielles ça donne des allergies etc. Oui, alors si t'es allergique aux huiles essentielles, en effet, vaut mieux pas utiliser de produits aux huiles essentielles. C'est comme moi, par exemple, du coup, il faut pas que je mange d'arachide. Mais clairement, en fait, quelqu'un qui va lire, je sais pas moi, une étiquette de produits alimentaires avec des arachides, il s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, s'il est pas allergique, il n'en a strictement rien à carrer. Ça ne s'applique qu'à une population donnée qui va être allergique, qui va avoir une peau sensibilisée, etc. Comme moi, du coup, ça s'applique que le fruit à coque, c'est que pour moi, quoi. Enfin, que pour les gens qui ont des problèmes avec ça. Donc, vraiment, à chaque fois que vous voyez, oui, attention, potentiel allergisant, etc. Oui, enfin, surtout sur les personnes qui ont une peau hypersensible, hyperréactive, très fine, et notamment les personnes qui, en général, font de l'acné, elles cumulent un petit peu tout ça. Donc, je trouve très bizarre d'avoir mis ça dans un produit, justement, pour purifier et traiter éventuellement de l'acné, des imperfections, une peau mixte à grasse avec des boutons. Je trouve ça pas très cohérent. Et alors la deuxième, celle-là c'est vraiment le pompon sur la Garonne, honnêtement, franchement ça fait mais des années que je dis que ce produit vraiment faut le bannir des salles de bain. Je ne comprends même pas que ce soit encore commercialisé, mais je pense que c'est commercialisé plus parce que c'est une marque qui est hyper ancienne et c'est peut-être plus le côté genre traditionnel etc qui fait qu'on la garde. C'est aussi
aussi une lotion et je vous le donne en mille, je sais pas si vous avez trouvé déjà avec tous les indices que je vous donne. C'est vendu en pharma, c'est l'eau précieuse. Vraiment l'eau précieuse, je suis désolée. Mais je n'aime vraiment pas ce produit, je vous le recommande mais tellement pas. En pharmacie, je vous promets, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui prenait l'eau précieuse, je disais, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Alors je crois qu'ils ont changé la formule, ce qui est mieux, parce que avant on avait dedans de l'acide borique. L'acide borique, c'est un actif qui est super, qui est antibactérien, qu'on utilise notamment pour tuer, non mais je vous jure, hein, franchement quand je vois ça dans les produits j'hallucine, hein. Pour tuer du coup les cafards, les blattes et compagnie. En gros du coup vous mettez notamment de l'acide borique, comme ça ils ingèrent le truc et en fait leur estomac, je sais pas qu'il implose je crois ou un truc, enfin c'est dégoûtant, c'est horrible. Il y a eu énormément d'écrits très officiels, voilà, scientifiques qui disaient que l'acide borique faut faire gaffe quand même, interdit en dessous de 3 ans, alors tu ne vas pas utiliser de l'eau précieuse sur ton enfant qui a 3 ans, ah, clairement moi ma fille elle a 3 ans, jamais de la vie je lui mets ça sur le visage, mais de mémoire en tout cas l'acide borique je crois a été retiré, ou en tout cas ils ont peut-être plusieurs formules, je ne sais même pas si l'original en contient toujours. En tout cas franchement c'est un actif que je trouve qu'il faut manier quand même avec précaution, c'est un très bon antibactérien. Mais quand je vous dis que ça tue des cafards et des blattes et des machins et qu'on l'utilise pour ça principalement, j'ai envie de te dire, c'est pas trop envie de mettre ça sur mon visage quoi. Ah oui c'est ça, et l'acide borique il est classé maintenant comme reprotoxique, donc pour tout ce qui est fertilité de l'homme et de la femme. Donc ça craint un petit peu quand même. Si on retire le fait qu'il n'y a plus d'acide borique, il faut que je recherche quand même, mais je l'ai pas revu, donc je me dis bon, c'est bien, déjà ils ont enlevé ça, mais si on retire ça, il y a quand même énormément d'alcool. Vous avez à la fois de l'alcool et de l'alcool dénaturé, donc bam, allez, le combo gagnant, c'est génial. Et on a aussi du parfum. Alors, chose qu'il n'y avait pas dans la Magnifica, je trouvais ça déjà pas mal, mais bon, en même temps, vu la quantité d'huile essentielle qu'il y avait dedans, c'est pas terrible. Le seul point positif que je trouve dans l'eau précieuse, c'est qu'il y a de l'acide salicylique. Donc évidemment, acide salicylique, c'est niette pour les femmes enceintes, il faut pas qu'elles en utilisent. Et vraiment, en fait, l'action de l'acide salicylique, c'est que ça va venir gommer en fait tout ce qui est points noirs. Ça va vraiment venir retirer les points noirs, les imperfections. C'est très utile, notamment pour tout ce qui est boutons et points noirs, parce que ça va venir en fait faire un gommage, enfin une espèce d'exfoliation si vous voulez. C'est le seul actif que je trouve intéressant, mais vraiment là je vais vous donner une alternative qui est vraiment 1000 fois mieux, honnêtement, beaucoup moins bof en termes de compo et d'efficacité, d'assèchement, etc. Donc pour remplacer l'Aqua Magnifica et l'eau précieuse, je vous recommande, mais vraiment, mais les yeux fermés. Honnêtement, je n'ai mais vraiment aucun doute là-dessus. Franchement, je pense que ce produit convient à peu près à tout le monde, dans le sens où Aqua Magnifica et eau précieuse, tu l'utilises quand même quand tu as des imperfections. Donc si jamais vous êtes préoccupé par ce genre de problématique, je pense vraiment que la solution peeling active de Estimessence, ça sera vraiment le meilleur atout, le meilleur produit que je peux vous conseiller en alternative pour ça. Alors ils utilisent un actif qui est donc très spécifique, c'est donc un PHA, un actif qui va permettre d'avoir un renouvellement cellulaire, mais surtout la taille de la molécule, en fait la taille des PHA est beaucoup plus grosse, donc forcément par rapport à un AHA où c'est vraiment hyper intense en termes d'actifs sur la peau, ça va rentrer vraiment en fait en profondeur parce que la molécule AHA est beaucoup plus petite, donc elle peut être beaucoup plus irritante, et donc un PHA qui est beaucoup plus gros va avoir cette action en fait de renouvellement cellulaire, d'exfoliation, alors je mets des petits guillemets parce que c'est pas des grains mais vous voyez ce que je veux dire, d'exfoliation chimique d'une manière beaucoup plus douce, surtout qui est beaucoup mieux tolérée par les peaux même sensibles. Donc vraiment ça, si vous voulez franchement tester, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon comme d'habitude à chaque fois, mais vraiment ce produit il est génial. Vous pouvez tester, j'ai un code qui normalement fonctionne, c'est Beauty20, je vous le remets là, je suis pas sûre qu'il marche encore, donc testez et puis vous verrez bien, mais vraiment franchement ce produit il est incroyable, surtout qu'il dure mais une éternité. Au début, vous en prenez pas beaucoup, vous testez, vous l'appliquez comme une lotion en fait. Vous la mettez au début une fois le soir, après vous pouvez monter à 2 fois par semaine, après 3, après 4. Vraiment, il faut que vous soyez du coup habitué, il faut que votre peau elle s'habitue. Mais vraiment, l'effet lissant, il est bluffant, l'effet anti-imperfection, il est génial. Bref, ce produit est incroyable, je vous le recommande les yeux fermés. Vous savez qu'Estimessence, moi c'est une marque que j'aime de tout mon cœur. Donc en tout cas ça, vous pouvez y aller vraiment. C'est 1000 fois mieux en termes de compo, vraiment la compo est
géniale, absolument parfaite. Il n'y a aucun parfum ajouté, c'est que le parfum en fait des actifs et tout, donc il n'y a pas de problème. Et on a absolument que des actifs super bien travaillés. Il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans, donc il y a un côté hydratation qui est top parce que quand l'Aqua Magnifica et l'eau précieuse, je vois qu'elles n'ont aucun effet hydratant et que souvent les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections des boutons, etc., et ben elles sont souvent très déshydratées. Je me dis que c'est plutôt pas mal d'avoir une alternative qui a de l'hydratation à l'intérieur. Alors ensuite, on a un produit qui est très controversé. Il y en a qui adorent ce produit, d'autres qui le détestent. Je n'ai jamais testé ce produit, jamais. Je me base uniquement sur du coup ce que j'en lis, ce que je vois, etc. et du coup sur la formule. Il s'agit de la marque Pin-Up Secret et de principalement le savon au lait de chèvre. Alors, je crois que j'ai ma meilleure pote qui l'utilise. Je crois qu'elle m'en a parlé, elle m'a dû me faire un vocal en me disant « Ah, c'est trop bien ce truc et tout, incroyable !» J'ai pas encore pris le temps de lui répondre, mais finalement je vais lui dire « Meuf, va voir la vidéo, ça répondra directement à ta question. » Alors, il y a des gens sur lesquels ça fonctionne du tonnerre. Donc c'est un savon nettoyant qui va avoir une action sur les imperfections. C'est ce qu'ils nous vendent, hein, du coup, sur la marque Pin-Up Secret, c'est ça. Sauf que le truc, c'est que ce savon, je pense qu'ils ont été un peu trop loin sur la création du truc. Ils seraient restés sur un savon au lait de chèvre basique. Je pense que ça aurait été 1000 fois mieux. Parce que le lait de chèvre, ça a une vraie action hyper intéressante parce que le lait de chèvre, en fait, au niveau de l'action cosmétique, j'entends, hein, il a en fait une similitude avec le pH humain. C'est-à-dire que forcément, quand vous allez l'utiliser, eh bien, ça va pas du tout décaper votre film hydrolipidique. Donc sur ça, c'est génialissime. C'est vraiment très très bien. Donc là, on pourrait se dire, ok, il y a vraiment une action. C'est-à-dire que les produits qui sont vraiment à base de lait de chèvre, 100%, j'ai envie de dire, tu as vraiment une belle action. Le produit est intéressant. Sauf que là, ils nous ont fait un espèce de mélange chelou sur Pin-Up Secret. Et je trouve que c'est hyper bizarre parce qu'on est d'accord que le produit, il est quand même censé être adapté sur une personne qui a une peau mixte à grasse, en tout cas qui a des imperfections, parce que du coup, à mon avis, c'est plutôt ce genre de cible-là qui achète le produit. Et là, tu te dis, what the fuck, c'est quoi les ingrédients qu'ils ont ajoutés avec le lait de chèvre? Ils ont rajouté des huiles essentielles sensibilisantes et allergisantes, et surtout, ils ont rajouté un actif que je ne comprends pas. Je ne pige pas pourquoi vous avez mis ça. Le seul truc que je me dis, c'est pour le côté un peu sensorialité, douceur, etc. Genre le savon super doux, super, je sais pas, moelleux. Genre un savon, c'est moelleux, ouais, tout va bien. Bref, vous avez compris. Ouais, je pense que du coup, c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont rajouté. Mais sinon, je vois absolument pas l'intérêt. C'est l'huile de coco. Et il y a du beurre de karité aussi. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de faire un savon au lait de chèvre avec une action anti-imperfection, anti-bouton, où on sait que le lait de chèvre, c'est avéré en cosmétique que ça marche, et que tu rajoutes des trucs hyper sensibilisants, hyper allergisants avec les huiles essentielles, que tu rajoutes de l'huile de coco et du beurre de karité qui est très fortement, plutôt pour l'huile de coco, comédogène. C'est-à-dire que ça va venir former des bouchons de comédon et donc vous faire beaucoup plus de boutons. Et ça ne comprend pas l'intérêt d'une marque qui se veut anti-imperfection. Je pige pas, vraiment je ne pige pas du tout. Donc pour moi c'est une erreur clairement de construction de produit. Je vois vraiment pas du tout pourquoi ils ont mis ça, quoi. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que l'huile de coco, je pense que c'est ça. L'huile de coco et le beurre de karité, c'est vraiment pour le côté sensorialité, genre la douceur et tout. Mais du coup, c'est absolument pas cohérent avec leur action produit. Et que ça coûte pas très cher à mettre, je pense que c'est ça. Peut-être le lait de chèvre, je sais pas. Ils se sont dit genre, non, tout seul, c'est pas assez bien, c'est pas assez doux, c'est pas assez machin. Et après, ils te balancent des huiles essentielles. Je ne comprends vraiment pas du tout. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, je vous attends en commentaire, franchement, ça m'intrigue. Parce qu'il y a des gens sur lesquels ça marche très très bien. Et des gens sur lesquels ça ne marche absolument pas. Sauf que les gens en général sur lesquels ça marche très très bien, ça dure un temps. D'abord, ils vont avoir ce côté nettoyage de peau qui va être très efficace, mais par la suite, ils vont potentiellement, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais ça peut potentiellement avoir un effet rebond, mais de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les boutons reviennent beaucoup plus, tout simplement parce que la formule, elle n'est pas adaptée. Je ne comprends pas. Donc, si vous avez testé le produit, dites-moi en commentaire et dites-moi si vous avez été conquise par le produit ou conquis, ou est-ce que finalement, en fait, vous avez trouvé que c'était nul. Voilà. Je vous attends vraiment en commentaire parce que ça m'intéresse. J'ai donc 2 équivalents à vous donner pour ce produit. Si jamais vous utilisez le produit et que vous avez
avez une peau qui a des imperfections, qui a donc des boutons et que vous voulez vraiment lisser votre peau, éviter tout ce qui est rugosité, la texture, si vous avez une peau, vous savez, texturée en fait finalement, où vous sentez que c'est granuleux, que ça vous plaît pas, que c'est pas assez lisse et tout, vous pouvez tout à fait utiliser, pareil je vous aurais mis le lien en barre d'infos, je pense que j'ai un code qui marche dessus, je vous le remets là, si jamais, voilà, utilisez-le, ça vous permettra d'économiser. Hein, j'ai envie de te dire en ce moment, avec tout l'argent qui part dans les courses, quand tu peux avoir un produit moins cher, c'est plutôt pas mal. Donc c'est le produit CeraVe, donc le nettoyant SA, donc à l'acide salicylique, qui est incroyable. Ce produit, pendant que je faisais mes coachings, j'en recommandais, mais vraiment à tour de bras. Il est vraiment très très bien. Il a une formule qui est super intéressante et surtout, il va venir lisser le grain de peau, avoir vraiment une action sur les rugosités et la texture de peau, et tout en restant extrêmement doux en fait et délicat. Et je trouve que c'est un produit extra. Il est donc non comédogène évidemment, chose que n'est pas du coup le savon Pin Up Secret. Il y a aussi des céramides qui sont excellentes pour la peau, donc c'est vraiment pour moi la formule la plus cohérente par rapport du coup à Pin Up Secret. Si vraiment vous utilisez le savon Pin Up Secret et que vous trouvez que c'est hyper irritant, franchement passe directement sur le CeraVe SA, ne te pose même pas la question. Et donc la deuxième option, c'est si jamais tu as une peau plutôt mixte, grasse mais léger, enfin je veux dire voilà, pas non plus énormément de boutons, et que tu utilises le Pin Up Secret pour avoir un côté nettoyant voilà, classique, pas spécialement adapté à une peau extrêmement grasse ou avec beaucoup d'imperfections ou beaucoup de problèmes de texture, de rugosité. Là, pour le coup, je te recommande, mais ce nettoyant, il est génial, il est incroyable, il est trop bien. C'est pareil, j'ai remis le lien, je crois que le code marche dessus, je ne sais plus, je vous aurai tout mis en barre d'infos, mais c'est le nettoyant au squalane de chez The Ordinary. Je vous mets la petite photo juste là. Et celui-là, il est vraiment génial si vous avez une peau plutôt mixte, si vous avez des rougeurs, même des irritations. Si justement après avoir utilisé le Pin Up Secret, vous avez eu plein de plaques, des rougeurs, etc., passez sur du coup celui de The Ordinary. Alors petite info, parce que moi au début j'utilisais comme ça et je le trouvais très bien, sauf que je me suis rendu compte l'autre jour qu'il s'utilisait différemment. La nana utilise ce produit depuis genre des mois, voire des années, et elle a capté qu'on pourrait l'utiliser d'une autre manière. En gros, vous mettez votre produit, donc The Ordinary nettoyant squalane, vous le mettez dans votre main, vous le chauffez et vous allez le masser. Mais quand je vous dis le masser, moi des fois ça me prend 1 minute et en fait vous allez voir qu'il change de texture, c'est génial, il change de texture et du coup il devient huile. Ouais, la nana elle redécouvre ses produits, du coup c'est l'extase totale. Bref, donc en gros vous allez pouvoir masser le produit et quand il va se transformer en huile, des fois ça peut prendre du temps hein, vraiment, et il se transforme, vous allez voir ça va glisser beaucoup plus, et ben là du coup vous pouvez le rincer, vous mélangez un petit peu avec de l'eau, ça va vous faire un effet lacté et tout. Ce nettoyant il est incroyable, franchement faut absolument le tester, au moins une fois dans sa vie il faut tester ce produit. C'est le moment du cadeau, donc je suis trop contente, franchement j'ai l'impression vous savez d'être la mère Noël à chaque fois. Quand je fais ça, c'est trop bien. Je l'ai ouvert parce qu'il était trop galère à ouvrir le truc. Alors attendez, je vous le mets dans le bon sens. Non, je pense pas. Donc je l'ai ouvert juste comme ça parce que je voulais absolument vous montrer. Donc c'est pas comme ça du tout que vous recevrez. Donc c'est une box de la marque Evoluderm. Et ce ne sont que des produits pour le corps. Autant vous dire que je viens d'ouvrir le truc. Ça sent, mais divinement bon. Sauf qu'on peut se rendre en hiver. Donc autant vous dire que les odeurs de Monoi, c'est plutôt sympa. Donc si vous aimez le Monoi, je pense que vous devez absolument jouer pour ce lot d'aujourd'hui. On a un gel douche exaltant, attention, au Monoi à la folie, Monoi de Tahiti, bref, Monoi à la folie. On a ensuite le lait corps hydratant. Il y a un gommage pour le corps, donc le body scrub, je sais pas, voilà. On a également un déodorant au Monoi en spray et on a aussi... Et j'ai perdu le bouchon, il est où? Ah non, il est là. Et on a aussi l'huile sèche sublimatrice visage, corps et cheveux. Donc pour gagner le lot, il faut vivre en France. Attention, je suis désolée, là c'est la marque qui envoie. Je n'inclus pas la Belgique, je suis désolée. Quand c'est moi qui envoie, j'inclus toujours la Belgique. Vivre en France, être abonné à la chaîne et noter le petit mot en commentaire, le mot magique du jour qui sera donc le mot Monoi. Comme ça vous le mettez autant de fois dans les commentaires que vous voulez, vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez, il n'y a aucun souci, aucune restriction, faites-vous plaisir. Et attention, regardez bien en barre d'informations pour avoir la date de fin parce que les concours durent moins longtemps que d'habitude, comme ça je tire plus rapidement les gens au sort, ils sont plus contents et vous avez les cadeaux avant Noël, c'est encore mieux. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo à d'autres personnes. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!